Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour cher Christophe. Bonjour cher Mathieu, bonjour à tous. Un Scène sur Scène qui annonce l'été où la température va assurément monter. Nous vous avons concocté un éventail coquin, magique, chic et choc. Et pour commencer, accrochez-vous, le mystère s'empare de nous. Allez, préparez-vous à vivre une expérience comme vous n'en avez jamais sans doute vécu. Et pour ça, il va falloir vous rendre au Palais des Glaces. Clec Antos, nous ne savons pas vraiment qui il est, nous n'avons jamais vu son visage, nous entendons sa voix, mais nous ne savons même pas si c'est la sienne. Exactement, tout droit sorti d'un film de Tim Burton, il invite les spectateurs à prendre conscience de leurs propres peurs et à les affronter afin d'en faire leur force. Dans un univers à la fois onirique et inquiétant, il pratique un art entre la magie et le mentalisme, entre l'envoûtement et la manipulation, entre le rêve et la réalité. Pourquoi êtes-vous ici ce soir? Quelle force vous a fait venir jusqu'à moi? Vous n'êtes pas là par hasard. Saurez-vous trouver en vous la force de dominer certaines de vos peurs? À vous de le découvrir. J'ai besoin d'un volontaire. Vous. Alors la première fois que vous avez pu faire sa connaissance, eh bien, c'était sur le plateau de La France a un incroyable talent, mais aussi outre-Atlantique dans America's Got Talent. Mais normal qu'il franchisse les frontières, tout est absolument énigmatique, le moment est unique et les effets visuels sont bluffants. Des textes, Mathieu, très bien écrits, extrêmement bien joués, une approche subtile et intelligente des sujets qu'il nous propose font de Clec Antos un maître dans l'art, l'art qu'il vient d'inventer. Il est donc en ce moment et jusqu'au 29 juillet au Palais des Glaces dans son spectacle Oserez-vous, et c'est un véritable coup de cœur. Et vous oserez? J'oserai. On osera tous. Vous. Je m'appelle Clec Antos. Et je suis la somme de toutes vos peurs. Direction la nouvelle scène pour du divertissement mêlant cabaret coquin et comédie légère. Dépaysement garanti et envoûtement de rigueur dans la plus pure tradition du cabaret américain de la fin du 19e siècle avec le cabaret burlesque. Une grande soirée de batifolage mêlant humour et glamour, coquinerie et malice et feuillage pratiqués aussi bien par des femmes que par des hommes. Performance esthétique, comique ou engagée, bourrée de second degré, en tout cas dans un style rétro à grand renfort de plumes et de paillettes. On assiste à une véritable ambiance old school où la pin-up était reine et où l'on voyait les volutes de fumée parcourir la salle et où le champagne coulait à flot. Tout y est très poétique, les costumes sont superbes, les artistes du Burlesque Club nous plongent littéralement dans l'ambiance. Le cabaret burlesque by Valentina Del Perls, c'est les vendredis et samedis à la Nouvelle Scène à Paris, un superbe endroit sur l'eau, une magnifique péniche au pied de Notre-Dame. Exactement, alors notez aussi un événement exceptionnel, ce sera pour la rentrée. Le cabaret burlesque s'installera pour une date exceptionnelle au Théâtre Michel et ce sera le dimanche 10 septembre. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, ça te jouera un mauvais tour. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, tu le feras un seul jour. On ne joue pas impunément avec un cœur innocent, avec un cœur innocent. Tu verras ce que je ressens avant qu'il ne soit longtemps, avant qu'il ne soit longtemps. Restons dans une ambiance cabaret, Oh oui. mais peut-être
un petit peu plus fripon. Louise Weber, dite La Goulue, revit en ce moment sur la scène du Lucernaire. Indissociable du French Cancan et de la grande époque du Moulin Rouge, elle aura fait virevolter le tout Paris avide d'excentricité. Et il en faut à Delphine Gransart, de l'excentricité pour rentrer à ce point dans le personnage. Eh bien oui, elle incarne l'icône à la perfection dans un numéro d'artiste saisissant. Elle prend véritablement par la chair cette Goulue qui aura inauguré la scène mythique de l'Olympia en 1893. Eh bien, 130 ans plus tard, elle signe bel et bien son grand retour à Paris. Après tout, Cancan, toutes ces années, c'est comme un grand bras d'honneur que je leur ai fait avec mes gens. Bon, on dirait qu'ils n'ont pas compris puisqu'ils en redemandent. Les princes et les bourgeois. La morale et tout le reste. Moi, j'ai l'anarchie au bout du pied et du féminisme plein les cuisses. Pas le droit d'entrer dans un lieu public sans être accompagné d'un mâle. Pas de problème. J'ai mon bouc à mon bras. C'est lui qu'au bout de la laisse, mais c'est moi qui porte le collier de chien. Mais alors, qui était vraiment cette Goulue, mise à part une blanchisseuse, une dompteuse de fauves et surtout la muse de Toulouse-Lautrec? Eh bien, elle était avant tout une femme libre et c'est sans doute pour ça que Delphine Gusteau, l'auteur et la metteuse en scène de la pièce, eh bien, a pris ce personnage à bras-le-corps. Et oui, habituée d'un théâtre affranchi des carcans mondains, l'histoire de la Goulue s'est agrippée à Delphine Gusteau qu'on adore comme une évidence. Rendez-vous donc pour un instant Pigalle Canaille jusqu'au 20 août et c'est au Théâtre du Lucernaire. Comme dit Jean Lorrain, si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le! Bon, je reprendrai la pause de match des fourmis dans la viande. Allez, à demain, monsieur Renoir. Moi, j'en aurai une plus belle, une qu'on voit bien et de loin. Un joli cœur brodé dessus. Le grandi s'en souviendra, le grand pendu à mes bas. Moi je vous dis que ça, quant à moi ma vertu, c'est sûr, je vais jamais plus mettre la main dessus. Me suis assise dessus, alors n'en parlons plus. Succès ininterrompu pour ce qui est sans doute l'une des pièces les plus chimériques d'Alexis Michalik, Le Cercle des Illusionnistes, en ce moment au Théâtre de la Pépinière. Alors l'histoire, un jeune voleur à la tire pique un sac dans le métro, mais séduit par la photo de la propriétaire, il décide de lui rapporter en lui donnant rendez-vous dans un café. Passionné de magie, le jeune homme va commencer à lui raconter l'histoire d'Eugène Robert Houdin, horloger, inventeur et magicien du 19e siècle. Alors on peut le dire, c'est un récit absolument magique qui va progressivement plonger le spectateur dans la véritable épopée historique de l'illusion et du cinéma. Georges, écoute cette histoire. Avril? Oui, c'est moi. Excusez-moi, l'automate là, derrière l'armoire, c'est l'original? Qu'est-ce que c'est? 10 000 francs pour votre machine. Porte-t-elle un nom au moins? Putain, c'est dingue, cette fille, elle est dingue. Ciao, mon bel anniversaire d'Angers. Angers? Angers, si, nous y donnons une représentation. Comment elle peut connaître Robert Houdin? Seriez-vous mécanicien? Horloger et apprenti escamoteur. Coup de maître pour Michalik. Oui, encore. Et oui, il parvient, alors qu'on est aujourd'hui presque blasé en entendant parler de réalité virtuelle, à nous redonner notre âme d'enfant et à nous émouvoir face à des inventions et à des multiples procédés. De l'escamoteur au kinétographe, en passant par les automates magiques, c'est captivant et très brillamment interprété. Le Cercle des Illusionnistes, on peut le dire, c'est en ce moment absolument à voir et c'est au Théâtre de la Pépinière. Le public a l'air d'aimer. Tiens, regarde. Robert Houdin, 1805-1871. Et après, le théâtre a fermé? Bénéfice 350 000 francs or, monsieur Méliès. Votre père qui est dessus. Au secours! Nous pouvons inventer un nouveau langage, une nouvelle manière de raconter une histoire qui mêlera la peinture, la musique, la magie. Quand j'étais môme, mon truc c'était plutôt la magie.
De la danse à présent, pour finir cette émission. Après une longue carrière de danseuse et de chorégraphe à la Batsheva Dance Company, Sharon Eyal fonde avec Guy Béard le LEV, le cœur en hébreu. L'émotion pure et charnelle est en effet à la base de ces créations qui laissent s'exprimer pulsions et sentiments dans un travail d'une extrême précision. Alors les danseurs s'approprient d'abord les mouvements inventés par la chorégraphe dans le détail, avant de laisser leur créativité lui ajouter une touche individuelle. Dans Promise, en collaboration avec la compagnie de danse du Théâtre National de Mayence, Tanzmains, pas d'histoire, pas de cadre, seul un rayon de lumière et le rythme techno qui fait battre le cœur de la salle. Sur une musique électronique envoûtante, Sharon Eyal fait vibrer les danseurs dans un mouvement fait d'apparition et de disparition. Les représentations de l'amour sont au centre de l'univers de Sharon Eyal. Promise vient du cœur et parle de vulnérabilité, de timidité, de blessure et de joie. De joie jusqu'à l'extase, vêtus de juste au cœur clair, les 7 danseurs font corps ensemble, donnent envie à des images qui disparaissent avec la même rapidité avec lesquelles elles sont composées. Et oui, créant une intimité saisissante, les 7 interprètes forment un seul corps soumis à un bouillonnement permanent. Promise ou Promise de Sharon Eyal avec la compagnie Tanzmains, c'est jusqu'au 24 juin sous l'égide du Théâtre de la Ville, mais au Théâtre des Abbesses, en plein cœur de Montmartre. Et voilà, c'est ainsi que ce Scène sur scène s'achève. C'était rapide, merci à vous de l'avoir suivi. Eh oui, on se retrouve évidemment très vite pour encore d'autres idées de sortie. À très bientôt. À bientôt.